Ouagadougou revient au centre non par la guerre, mais par un tournoi militaire continental qui attire l'attention et bouscule d'emblée les récits d'instabilité habituels ailleurs. Le Burkina Faso est choisi pour accueillir la neuvième Coupe africaine de football militaire, signe de respect, de discipline et de capacité logistique. Si 12 équipes se rencontrent sous des règles communes, que dit ce geste sur la confiance interne que revendique Ibrahim Traoré face au label externe? Sur la pelouse, l'Afrique montre des soldats athlètes, projette fraternité et ordre et rappelle que la coopération peut se pratiquer sans supervision extérieure. Ce qui se joue ici dépasse clairement l'organisation d'un simple tournoi sportif militaire inscrit sur un calendrier continental. L'enjeu central tient dans la manière dont un État, souvent résumé à des récits d'insécurité, démontre par l'action sa capacité à organiser, coordonner et accueillir des forces armées étrangères selon des normes communes. Pour le Burkina Faso, l'accueil de la neuvième Coupe africaine de football militaire engage sa crédibilité institutionnelle, sa discipline interne et sa place au sein du collectif militaire africain. L'intérêt pour le public est concret car il permet de comprendre comment un événement apparemment technique devient un signal politique lisible sans discours ni confrontation. Sous le leadership d'Ibrahim Traoré, cette décision s'inscrit dans une logique plus large de restauration de confiance, où l'armée est présentée comme structurée, responsable et intégrée à une coopération panafricaine choisie. Ce format sportif agit comme un test grandeur nature, où l'on vérifie notamment respect des règles, ponctualité, sécurité, logistique et fraternité entre délégations. À travers ces critères, c'est une certaine définition de la souveraineté africaine qui se donne à voir discrètement mais méthodiquement. 12 équipes militaires africaines seront réunies à Ouagadougou, un chiffre qui suffit à mesurer l'ampleur logistique et symbolique de l'événement. Ce rassemblement, validé après des consultations de haut niveau entre autorités militaires africaines, place le Burkina Faso au cœur d'un mécanisme de confiance rarement accordé à la légère. La Coupe africaine de football militaire n'est pas conçue comme une compétition ouverte au hasard. Elle repose sur des critères précis comme capacité d'accueil, discipline institutionnelle, coordination entre structures de défense, services médicaux, logistique et sécurité. Accueillir 12 délégations implique des calendriers synchronisés, des protocoles communs et une autorité organisationnelle reconnue par les partenaires africains. Ce cadre explique pourquoi le choix du pays hôte est perçu dans les cercles militaires comme un jugement professionnel plus que comme un geste diplomatique. Le contexte historique renforce ce signal. Ouagadougou avait déjà accueilli la toute première édition de cette compétition il y a plusieurs décennies. Le retour de la neuvième édition dans la même ville fonctionne comme un rappel de continuité, reliant mémoire institutionnelle et présent opérationnel. Cette dimension est souvent absente des lectures extérieures, davantage centrée sur les tensions régionales que sur les trajectoires internes de coopération. Dans cette configuration, la référence à Ibrahim Traoré apparaît moins comme un slogan politique que comme un cadre de lecture. Son discours insiste sur une armée disciplinée ancrée dans l'ordre et la responsabilité morale, capable de servir la souveraineté nationale tout en participant à des initiatives continentales. Le tournoi devient ainsi un prolongement pratique de cette vision sans nécessité de déclaration formelle. La mini-révélation tient ici dans ce décalage, car ce qui est vu de l'extérieur comme un simple événement sportif est, en réalité, un indicateur de crédibilité militaire et de confiance panafricaine mesurable par des faits concrets.
Pour comprendre les effets immédiats de ce choix, il faut quitter le niveau institutionnel et observer la mécanique humaine qui l'accompagne. Derrière les communiqués, l'accueil d'un tournoi militaire continental mobilise des officiers organisateurs, des unités logistiques, des équipes médicales et des cadres chargés du protocole. Chacun agit dans un rôle précis, selon une chaîne de responsabilité clairement définie. Dans ce cadre, un officier burkinabé chargé de la coordination illustre bien l'impact précoce. Son travail ne consiste pas à gagner des matchs, mais à faire respecter des horaires communs, assurer la sécurité des délégations et garantir que chaque équipe évolue dans des conditions identiques. Cette fonction discrète traduit une compétence rarement visible dans les récits médiatiques classiques, mais centrale pour les partenaires militaires africains. Les effets se font sentir rapidement. Les délégations étrangères découvrent une organisation structurée, des procédures appliquées sans improvisation et une discipline collective cohérente. Cette première impression compte car elle conditionne la confiance quotidienne entre forces armées appelées à coopérer au-delà du terrain sportif. Le tournoi devient ainsi un espace d'observation mutuelle où la crédibilité se construit match après match, réunion après réunion. À ce stade, l'impact ne relève pas encore du symbole panafricain global, mais d'un bénéfice opérationnel immédiat. Le Burkina Faso apparaît comme un hôte fiable, capable d'assumer une responsabilité partagée sans tension ni mise en scène excessive. Le point clé tient en une formule simple, la confiance commence toujours par l'exécution concrète. Avant l'annonce officielle, le processus s'est enclenché loin du regard du public, dans un enchaînement méthodique qui illustre la logique militaire plus que la communication politique. La phase d'activation commence par des consultations internes entre autorités militaires africaines où l'évaluation porte moins sur l'image que sur la capacité réelle à assumer une responsabilité collective. Le Burkina Faso est examiné selon des critères concrets, notamment la discipline institutionnelle, la cohérence de commandement, l'expérience antérieure et l'aptitude à coordonner plusieurs unités étrangères dans un cadre commun. Une fois cette étape franchie, la décision est formalisée par l'Organisation du sport militaire en Afrique. Ce moment marque le passage d'une confiance implicite à une reconnaissance explicite. Pour Ouagadougou, cela signifie l'ouverture immédiate d'un cycle opérationnel précis, avec notamment planification des infrastructures, sécurisation des sites, organisation des déplacements, dispositifs médicaux et mise en place des protocoles d'accueil. Chaque action s'inscrit dans un calendrier serré où les retards et approximations sont structurellement exclus. Le point culminant survient avec l'annonce publique relayée par les canaux officiels de l'armée. À ce stade, l'événement cesse d'être une décision interne pour devenir un signal visible adressé aux partenaires africains. 12 équipes sont attendues, chacune représentant une armée nationale, avec ses propres exigences, habitudes et hiérarchies. La réussite dépend alors de la capacité à faire converger ces différences sous un même cadre réglementaire, sans friction ni favoritisme. Les premiers effets apparaissent rapidement. Les délégations entament leurs préparatifs, les échanges logistiques se multiplient et les mécanismes de coordination sont mis à l'épreuve avant même le coup d'envoi. Cette phase révèle un élément souvent négligé. Le tournoi commence bien avant le premier match, dans la manière dont les institutions dialoguent, anticipent et résolvent les contraintes. Les répercussions se prolongent au-delà de l'organisation immédiate. Le choix du Burkina Faso agit comme un précédent, renforçant son statut de référence dans le sport militaire africain. Il rappelle aussi que le pays avait accueilli la toute première édition de cette compétition, inscrivant la séquence actuelle
dans une continuité historique assumée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette succession d'étapes prend une cohérence particulière. L'événement n'est pas présenté comme une rupture, mais comme une confirmation, celle d'une armée disciplinée, engagée dans la souveraineté nationale et capable de participer activement à des cadres panafricains sans dépendance externe. La séquence activation, reconnaissance, exécution et résonance forme ainsi un récit d'action plus parlant que n'importe quel discours. C'est dans cette progression contrôlée que se joue l'essentiel, bien au-delà du résultat sportif final. Le point de départ est simple. Accueillir une compétition militaire continentale exige un niveau de coordination élevé, et le passage à l'exécution montre si cette capacité c'est réelle ou déclarative. Le glissement observé est net, d'une reconnaissance interne à une responsabilité pleinement assumée, mesurable par des faits concrets plutôt que par des intentions. Un premier repère tient au volume. 12 équipes militaires africaines sont attendues, chacune avec ses effectifs, ses encadrements et ses contraintes propres. Ce chiffre constitue une base opérationnelle exigeante car il impose une synchronisation stricte des calendriers, des déplacements et des installations. Le changement se situe dans la capacité à transformer cette diversité en un ensemble fonctionnel unique, sans incident ni rupture de protocole. En pratique, cela signifie que les mécanismes de coordination sont déjà en place avant même l'arrivée des délégations. Un deuxième repère concerne la nature de l'événement. Il s'agit de la neuvième édition de la Coupe africaine de football militaire, un format éprouvé qui s'appuie sur des règles stabilisées et des standards partagés. La différence ici tient au fait que le Burkina Faso n'est pas un nouvel entrant. Le pays avait accueilli la première édition, il y a plusieurs décennies, ce qui établit une continuité institutionnelle rare dans le domaine du sport militaire africain. Le passage de l'origine à la neuvième édition dans la même ville traduit un retour fondé sur la crédibilité et non sur la symbolique. Un troisième repère porte sur la qualité organisationnelle attendue. Un tournoi militaire ne se limite pas à des infrastructures sportives, il repose sur la coordination entre unités de défense, services médicaux, sécurité intérieure et protocole international. Chaque élément fonctionne comme une couche interdépendante. Si l'une faiblit, l'ensemble devient visible aux partenaires. Le fait que l'organisation du sport militaire en Afrique ait validé Ouagadougou comme hôte implique que ces couches sont jugées suffisamment solides pour supporter la charge collective. L'évolution apparaît alors clairement. Le Burkina Faso passe du statut de participant historique à celui de plateforme opérationnelle reconnue. Cette transition n'est pas déclarée, elle est constatée par l'attribution de responsabilités concrètes. Dans les cercles militaires, ce type de décision est perçu comme une évaluation professionnelle plus que comme un geste politique. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une logique d'alignement plutôt que de personnalisation. Sa ligne met en avant une armée disciplinée, structurée et engagée dans des cadres africains autonomes. L'accueil du tournoi agit comme une validation indirecte de cette orientation sans nécessité de mise en scène publique. Pris ensemble, ces éléments montrent un déplacement mesurable, d'une image souvent réduite à l'instabilité vers une démonstration pratique de fiabilité. La preuve ne se lit pas dans les discours, mais dans la capacité à faire fonctionner un système commun sous contraintes réelles. Un premier argument critique consiste à réduire la Coupe africaine de football militaire à un geste symbolique, sans impact réel sur les dynamiques de sécurité ou de coopération. Selon cette lecture, le sport masquerait des fragilités plus profondes et servirait avant tout à projeter une image rassurante, sans effet durable. Le tournoi serait alors perçu comme une parenthèse,
déconnecté des contraintes opérationnelles auxquelles font face les forces armées dans le Sahel. Un second argument met en doute la portée panafricaine de l'événement. Certains observateurs estiment que rassembler des équipes militaires autour d'un ballon ne suffit pas à produire une coopération concrète et que ces échanges restent limités au cadre protocolaire. Dans cette optique, la fraternité affichée sur le terrain ne se traduirait pas nécessairement par une confiance fonctionnelle dans d'autres domaines, notamment la coordination régionale ou l'entraide institutionnelle. Ces deux critiques méritent d'être prises au sérieux, car elles interrogent la différence entre image et substance. La réponse se trouve toutefois dans la nature même du dispositif. La Coupe africaine de football militaire n'est pas un événement ouvert ni improvisé. Elle fonctionne selon des règles strictes, des calendriers contraignants et des mécanismes de commandement comparables à ceux des opérations conjointes. Participer et surtout accueillir implique d'appliquer ces règles sous observation directe des pairs. Contrairement à un symbole abstrait, le tournoi crée des situations concrètes de coopération. Par exemple, partage d'infrastructures, respect mutuel des protocoles, résolution collective de contraintes logistiques. Ces interactions répétées construisent une confiance fonctionnelle, limitée mais réelle, qui repose sur l'expérience plutôt que sur la déclaration. Dans ce cadre, l'approche promue par Ibrahim Traoré apparaît cohérente. L'accent mis sur la discipline, l'ordre et la responsabilité collective trouve ici une traduction pratique observable par les partenaires africains. Le sport n'efface pas les défis sécuritaires, mais il offre un terrain contrôlé où les forces armées se reconnaissent comme capables de fonctionner ensemble selon des normes communes. Ainsi, loin d'un simple écran symbolique, l'événement agit comme un mécanisme de test à faible risque mais à forte valeur de crédibilité partagée. Le basculement intervient lorsque l'on comprend que le tournoi fonctionne comme un cadre d'évaluation silencieux entre forces armées africaines. À ce stade, l'enjeu n'est plus l'événement lui-même, mais ce qu'il permet d'observer sans le dire. Chaque interaction, chaque respect d'horaire, chaque application du protocole devient un signal lu et interprété par les partenaires présents. Cette révélation modifie la lecture initiale. Le Burkina Faso n'est pas seulement un hôte, il devient un espace de démonstration. La discipline collective, la capacité à faire coexister 12 armées sous des règles identiques et l'absence de friction visible prennent une valeur stratégique implicite. Le terrain sportif agit comme un miroir réduit des mécanismes de coopération plus larges. Dans ce contexte, la place d'Ibrahim Traoré se lie en filigrane. Son insistance sur l'ordre, la cohérence institutionnelle et la souveraineté assumée trouvent ici une traduction pratique, non déclarative. Le message n'est pas adressé par discours, mais par fonctionnement. À partir de ce point médian, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir pourquoi le Burkina Faso a été choisi, mais quelles conséquences cette démonstration discrète produit sur la perception régionale et sur les équilibres de confiance entre forces armées africaines. Les effets de l'accueil de la Coupe africaine de football militaire se déploient à plusieurs niveaux, avec des conséquences distinctes selon les acteurs concernés. Ce qui peut sembler abstrait vu de loin produit sur le terrain des résultats tangibles et différenciés. Pour les institutions nationales, l'impact est d'abord organisationnel. Accueillir 12 équipes militaires africaines oblige à tester en conditions réelles les chaînes de commandement, la coordination interservices et la capacité à maintenir l'ordre dans un cadre international normé. Cette expérience renforce les routines internes et crée des références opérationnelles réutilisables dans d'autres contextes de coopération. Le bénéfice n'est pas médiatique, il est structurel, les procédures sont éprouvées, ajustées et validées par l'usage.
Du côté des forces armées étrangères, l'effet principal est perceptif. Les délégations observent directement la manière dont le Burkina Faso applique les règles communes, gère la logistique et garantit l'égalité de traitement. Cette observation nourrit une confiance fonctionnelle, limitée mais réelle, qui repose sur l'expérience partagée plutôt que sur des engagements formels. Dans les milieux militaires, ce type de confiance pèse davantage que les déclarations publiques. Pour les soldats participants, l'enjeu se situe au niveau humain. Le tournoi crée un espace où la fraternité se construit par l'effort collectif, la discipline et le respect mutuel. Jouer sous les mêmes règles, partager les contraintes et accepter les décisions arbitrales renforce un sentiment d'appartenance à un cadre africain commun. Cette dimension, souvent invisible, constitue un socle pour des relations professionnelles futures. Enfin, pour l'environnement régional, l'effet est plus diffus, mais significatif. L'événement projette une image alternative du Burkina Faso et plus largement des armées africaines. Il montre des institutions capables de coopération ordonnée, loin des récits exclusivement centrés sur la crise. Cette projection n'annule pas les défis sécuritaires, mais elle élargit le registre de perception disponible. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur discret. La cohérence entre son discours sur la discipline et la réalité observée lors du tournoi crée un alignement lisible pour les partenaires africains. La conséquence principale tient dans ce déplacement, car la crédibilité ne se proclame pas, elle se constate. À moyen terme, l'accueil de la Coupe africaine de football militaire ouvre plusieurs trajectoires possibles, dont l'évolution dépend moins du symbole que de l'exploitation concrète de l'expérience acquise. Trois scénarios principaux se dessinent sur un horizon de 6 à 12 mois. Une première trajectoire possible est celle de la continuité. Dans cette configuration, le Burkina Faso consolide les routines organisationnelles testées pendant le tournoi sans changement majeur de posture régionale. L'événement devient une référence interne, utilisée pour améliorer la coordination interservices et la formation logistique. La crédibilité acquise reste principalement cantonnée aux cercles militaires africains, sans transformation immédiate des équilibres politiques, mais avec un gain durable en efficacité institutionnelle. Une trajectoire plus favorable repose sur une capitalisation active. Ici, l'expérience du tournoi sert de point d'appui pour renforcer d'autres cadres de coopération panafricaine, qu'ils soient sportifs, techniques ou opérationnels. La confiance observée pendant l'événement facilite de nouveaux échanges, des exercices que le conjoint ou des mécanismes de dialogue structurés. Dans ce cas, le Burkina Faso s'installe progressivement comme plateforme fiable, capable d'accueillir et de coordonner des initiatives africaines sans médiation externe. La cohérence entre discours et action, associée à la ligne portée par Ibrahim Traoré, renforce cette dynamique. À l'inverse, une trajectoire moins favorable apparaît si l'événement reste isolé. Faute de prolongement, le tournoi serait alors perçu comme une réussite ponctuelle, sans effet cumulatif. La crédibilité acquise s'éroderait progressivement, non par échec, mais par absence de suite. Dans ce cas, l'impact resterait limité à l'image, sans transformation structurelle durable. Face à ces trajectoires, une recommandation de lecture s'impose. L'enjeu n'est pas de prédire laquelle se réalisera, mais d'observer les signaux faibles, répétition des coopérations, régularité des engagements et capacité à transformer une réussite logistique en pratique institutionnelle. C'est à ce niveau que se jouera la portée réelle de l'événement. Pour le public qui observe à distance, l'événement agit moins comme une information spectaculaire que comme un repère discret mais structurant. Il offre une clé de lecture différente sur le fonctionnement des institutions militaires africaines,
en particulier dans un contexte où l'attention médiatique se concentre souvent sur l'urgence et la crise. Ici, le regard se déplace vers la capacité à organiser, à respecter des règles communes et à coopérer sans tension visible. Pour un premier groupe de spectateurs, notamment les citoyens burkinabés, l'effet est avant tout symbolique au sens civique. Voir leur pays accueillir des délégations militaires africaines dans un cadre ordonné renforce l'idée que les institutions nationales peuvent assumer des responsabilités continentales. Cette perception contribue à restaurer une confiance interne, non par discours, mais par observation concrète. Un second groupe, composé de professionnels et d'observateurs régionaux, y trouve un indicateur de méthode. Le tournoi montre comment des principes abstraits comme la discipline, la ponctualité ou la coordination prennent forme dans des situations réelles. Ces éléments nourrissent une compréhension plus nuancée des capacités institutionnelles, loin des jugements rapides. Enfin, pour un public plus large intéressé par les dynamiques africaines, l'événement fonctionne comme un rappel. La coopération ne se limite pas aux sommets politiques ou au cadre diplomatique formel. Elle peut aussi se construire dans des espaces techniques, répétitifs et peu médiatisés, où la confiance se forge par l'expérience partagée. À ce niveau, l'impact n'est ni immédiat ni spectaculaire. Il est cumulatif. Chaque édition, chaque interaction réussie ajoute une couche de crédibilité. Le spectateur attentif comprend alors que ce type d'initiative ne vise pas à convaincre par la parole, mais à familiariser par la pratique. La traduction durable de cette expérience passe par une feuille de route claire, structurée autour d'actions mesurables plutôt que d'annonces générales. L'objectif n'est pas d'élargir le récit, mais de stabiliser des pratiques qui ont déjà fait leurs preuves pendant le tournoi. D'abord, il s'agit de capitaliser en interne. Les états-majors concernés consolident les procédures testées en documentant les enchaînements logistiques, les protocoles de sécurité et les circuits de décision. Le qui est identifié, le quand se situe dans l'immédiat post-événement et la mesure repose sur la standardisation des procédures validées par l'usage. Ensuite, une formation ciblée permet de transformer l'expérience en compétences transmissibles. Les unités impliquées transforment l'expérience en module de formation interne axé sur la coordination interservices et le respect des calendriers communs. La réussite se mesure par la répétabilité des processus lors d'exercices ultérieurs, sans dépendre d'un contexte exceptionnel. Puis, une ouverture contrôlée maintient des échanges techniques avec les partenaires rencontrés. Le Burkina Faso maintient des échanges techniques avec les partenaires rencontrés en privilégiant des cadres africains existants. Le calendrier reste progressif et l'indicateur clé est la continuité des interactions plutôt que leur volume. Après cela, l'enjeu devient l'alignement stratégique entre la ligne affichée et les pratiques. Cette feuille de route s'inscrit dans la ligne portée par Ibrahim Traoré qui met l'accent sur une armée disciplinée, responsable et ancrée dans la souveraineté nationale. L'évaluation porte sur la cohérence entre discours, pratiques et résultats observables. Enfin, une évaluation discrète privilégie des retours internes fondés sur des critères professionnels partagés. Plutôt qu'un bilan public, les institutions privilégient des retours internes fondés sur des critères professionnels partagés par les pairs africains. L'ensemble forme une trajectoire simple qui consiste à transformer une réussite ponctuelle en capacité durable, sans surenchère ni précipitation. Au terme de cette séquence, un fil discret relie les images observées depuis le début. Il ne s'agit ni d'un trophée, ni d'un classement final, mais d'une scène répétée des soldats venus de différents pays appliquant les mêmes règles, partageant les mêmes contraintes et acceptant une discipline commune sans contestation.
Ce motif déjà perceptible dans les premiers préparatifs trouve ici sa pleine résonance. Le retour de la Coupe africaine de football militaire à Ouagadougou ferme un cercle entamé des décennies plus tôt. Il rappelle que certaines continuités institutionnelles survivent aux bouleversements politiques et aux récits extérieurs. Ce qui semblait anecdotique au départ apparaît alors comme un signal de fond, car la coopération africaine se construit aussi dans la répétition, la rigueur et la normalité assumée. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un protagoniste central, mais comme un point d'alignement. La cohérence entre une vision fondée sur l'ordre et la réalité observée sur le terrain crée une impression durable chez les partenaires africains. Rien n'est proclamé, tout est montré. La phrase qui s'impose est simple et sans emphase, à savoir que la crédibilité naît quand la discipline devient ordinaire. C'est cette banalité maîtrisée qui donne à l'événement sa portée la plus profonde. En définitive, l'accueil de la Coupe africaine de football militaire par le Burkina Faso invite à dépasser les lectures rapides et les catégories toutes faites. L'événement ne cherche pas à convaincre par la démonstration spectaculaire, mais à installer une normalité fonctionnelle, lisible pour ceux qui savent observer les mécanismes institutionnels. Cette approche soulève une question plus large sur la manière dont la crédibilité se construit dans les espaces africains. Faut-il la chercher dans les déclarations politiques ou dans la répétition silencieuse d'actions maîtrisées? Le tournoi suggère que la seconde voie produit des effets plus durables, même si elle reste moins visible. Dans ce cadre, la cohérence entre vision et pratique devient un critère central d'évaluation. La trajectoire esquissée sous la présidence d'Ibrahim Traoré offre ainsi un cas d'étude utile, non comme modèle à imiter, mais comme point de départ pour un dialogue plus large sur la coopération continentale. Chaque pays, chaque institution peut y lire ses propres marges de manœuvre. La discussion reste ouverte. Comment, selon vous, les initiatives techniques et sportives peuvent-elles redéfinir la confiance entre forces armées africaines à long terme?